Bonjour à tous et aujourd'hui je suis de retour pour ma dernière vidéo et on va parler de mobilité internationale car pour beaucoup d'entre nous c'est la raison principale de notre choix d'école de commerce parce qu'on a envie de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de voir de nouveaux paysages, de rencontrer des gens différents, de parler une langue différente. Bref, on a envie de sortir de notre zone de confort et de se confronter à la vie. Et j'ai envie de dire c'est le moment parfait, c'est l'occasion rêvée parce qu'une telle expérience sera difficilement reproductible après nos études. L'avantage c'est qu'à Schema on a 4 campus internationaux. En Chine, en Amérique, au Brésil et en Afrique du Sud, plus une quantité d'universités partenaires réparties dans le monde entier, en Europe, au Canada, en Australie, au Japon, etc. Bref, c'est pas les destinations qui manquent, mais en revanche, un tel projet doit se préparer, doit s'anticiper bien à l'avance. Car certes, il faut avoir les papiers administratifs, mais il faut aussi avoir son dossier académique en règle, le niveau d'anglais, il faut avoir défini son budget, regarder les coutumes, la culture et les lois locales, il faut avoir regardé les différentes possibilités de logement, etc., etc. Bref, dans toutes ces étapes importantes, les équipes de Schema sont justement là pour nous accompagner et faire en sorte que notre préparation se déroule dans les meilleures conditions. Maintenant, avant que vous partiez pour votre destination rêvée, j'aimerais que vous ayez conscience d'une chose quand vous serez sur place. C'est le choc culturel. C'est un processus qui se déroule en 4 étapes par lesquelles la plupart d'entre nous devront passer lors d'un long séjour à l'étranger. La première étape, c'est la lune de miel. C'est la période la plus sympa. On vient d'arriver dans le pays, tout est nouveau, tout est différent. La nourriture a un goût différent, les gens se comportent différemment, peut-être plus froidement ou plus chaleureusement. Les bâtiments, l'architecture nous fascinent, la langue sonne comme une mélodie à nos oreilles. Bref, c'est excitant et on se dit qu'on va passer notre vie à voyager et plus jamais rentrer à la maison. Alors, cette période aussi sympa soit-elle, en général dure quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Puis ensuite vient le moment crucial, le choc culturel. À partir de ce moment donné-là, on commence à voir et à regarder attentivement toutes les petites frustrations qui nous gênent chez les autres. Peut-être que les gens se comportent froidement, justement. Peut-être qu'ils ne disent pas bonjour, merci, au revoir, des mots qui sont si importants à notre culture française. Peut-être que c'est la ville qui commence à nous taper sur le système. L'air est peut-être pollué, la météo relativement grise, les infrastructures ne correspondent peut-être pas à notre mode de vie. Bref, il y a une infinité de petites frustrations qui s'accumulent au fur et à mesure du temps jusqu'au bout d'un moment on se dit carrément qu'est-ce que je fais ici, c'était mieux chez moi. Et c'est justement là où il faut tenir bon. Car cette période n'est que transitoire, car vient ensuite la période d'ajustement. Cette phase, c'est à partir de ce moment donné-là qu'on commence à devenir de plus en plus familier avec le pays, avec la culture, avec les gens. Peut-être qu'on commence à bien connaître la ville et à se sentir à l'aise dans cet environnement. Peut-être qu'on s'est inscrit dans un club sportif, ou on a rejoint une association artistique, ou encore on s'est fait de bons amis dans le pays sur lesquels on peut compter lors des moments difficiles. Bref, on commence pleinement à s'ancrer, à s'intégrer dans le pays. Puis vient, au fur et à mesure, après plusieurs mois, voire plusieurs années, la dernière et quatrième phase, c'est l'acceptation. Il n'y a plus de conflit interne avec le monde extérieur parce que nous comprenons et nous intégrons pleinement le fait que les choses ici sont différentes. Elles ne sont pas moins bonnes ni meilleures, elles sont simplement différentes. Certes, nous ne comprenons pas forcément encore tout et nous ne sommes même pas forcément d'accord avec tout. Mais ce n'est pas grave car cela ne nous empêche pas de nous intégrer pleinement dans le pays. Voilà, j'espère que vous garderez ce précieux conseil bien en tête lorsque vous serez sur place. En tous les cas, je vous souhaite de magnifiques études. Merci de m'avoir suivi ces dernières semaines à travers mes vidéos. Bonne continuation et au revoir.